Comment vous pouvez être si sûr des conneries que vous débitez? Comment est-ce que vous pouvez être sûr de vous quand t'as Kizaru qui se prend une telle patate et que tu connais la puissance de Luffy? Normalement, t'étais censé comprendre. Si t'as pas compris, c'est que t'as eu tort. Et maintenant, faut faire preuve un petit peu de bonne foi, faut faire preuve un petit peu d'intelligence et de dire ok, j'ai dit n'importe quoi. Et puis voilà, c'est tout. Faut savoir avancer dans la vie. Faut pas rester... Parce que là, en fait, ils se sont enfermés dans un monde de merde. Vous voyez ce que je veux dire? Ils se sont enfermés dans du n'importe quoi. Ça va l'attraper. Tu te rends compte? Shisui qui dit à Sunny, ça va l'attraper. Prochain chapitre, Kizaru va se relever. Rendez-vous compte, les mecs. Enfin, au bout d'un moment, j'ai plus les mots. Ça va l'attraper. Prochain chapitre, Kizaru va se relever tranquille. Et Kizaru, il a dit quoi? Il a dit non. Kizaru, il aurait pu dire oui. Kizaru, il a dit non. Il a dit, Saturne-sama, je suis désolé, je peux plus bouger. Oh, c'est une dinguerie. Je vous jure, c'est une dinguerie. Bon, on peut se poser une question, frérot, par rapport à Kizaru. La seule question qu'on peut se poser, c'est Kizaru. Pourquoi n'a-t-il pas vérifié les anglements? Mais le pire, c'est que ça colle tellement bien, je te jure. Il a pas vérifié les angles morts, il s'en est pris une. Ça fait mal. Du coup, non mais c'est une dinguerie. Du coup, maintenant, tout dernier sujet. La pépé de Shisui s'est changée en pépé Akainu. Non, tu mens. Tu mens. Ouken, t'es là? S'il te plaît, dis-moi qu'il a pas changé sa pépé Kizaru en pépé Akainu quand Kizaru s'est fait chier dessus. Je te supplie de me dire que non. Si. Non, c'est une parodie. Les mecs, tout le temps, c'est pareil. Quand c'est Aramaki, pépé Aramaki, après hop, pépé Akainu. Kizaru vient, pépé Kizaru, il se fait chier dessus, pépé Akainu. Pépé Akainu, quand il y a le truc avec les homards, ça change de pépé. Les mecs, s'il vous plaît. Non, mais les mecs, c'est ridicule. C'est ridicule. Ils n'apprennent jamais de leurs erreurs. C'est un truc de fou. Ah oui, Garp, excusez-moi, il y a eu d'abord Aramaki, puis Garp. Garp, il one-shot pas Bizarro, il change en Kuzan. Après en Kizaru. À chaque amiral qui se fait chier dessus, ça change de pépé. Prochaine étape, c'est Fujitora, les mecs. Hein. Prochaine étape, c'est Fujitora. Il ne reste plus personne, c'est fini. Franchement, les mecs, vous n'avez honte de rien. Vous n'avez pas encore compris que les amiraux, ils étaient à leur prime à Marineford. Dans tout ce que ça représente. Maintenant, c'est fini. Maintenant, les amiraux se font chier dessus, les mecs, c'est fini. Et Dragon, même Dragon leur a chié dessus. Dragon, il a dit chevalier divin, les mecs. Chevalier divin. Garling. Dis-moi, Niel. C'est pas pour a dit ça, hein. Ça c'est très, très important. Dit, ils ont honte de rien, alors que en réalité depuis le début ils ont honte de dire qu'ils avaient tort. C'est vrai. Depuis le début. Alors qu'il n'y a pas vraiment de honte, hein. Au bout de bon, si dire, je suis désolé, dire miroir Abyss, c'est la honte. En vrai, c'est la honte. Dire qu'il a un black mode, c'est la honte. Mais au moins tu peux avouer. Voilà, au moins tu peux avouer. Du coup, Ouken, tu veux dire quoi? Bah, Dragon, ce qu'il a dit, c'est lourd de sang, c'est ça. Encore une fois, on leur expliquait. En fait, ce qui me termine avec eux, c'est que tu leur expliques, t'essayes d'être le plus ludique possible avec eux, t'essayes de faire tout ce que tu peux. Non, ils veulent pas comprendre, ils veulent s'enfoncer dans leurs pensées et tout. Donc écoutez, le truc c'est quoi? C'est que à partir du moment où on te dit dans le manga que justement, au début on te dit ça, hein, au début on te dit que les dragons célestes jouissent de leur puissance sur la terre ferme grâce aux amiraux de la marine. On te dit que quand un dragon céleste est attaqué, c'est un amiral qui rapplique. Donc les amiraux directement au service des dragons célestes, c'est eux qui rappliquent à chaque fois qu'il y a un problème. Et là, t'as Dragon qui vient, le plus grand ennemi du gouvernement mondial actuellement, et je pense même de tous les temps, il vient et il te dit que le vrai combat commencera quand les chevaliers divins seront mobilisés. Exactement. Il a même pas calculé les amiraux. Mais quand il dit ça, normalement tu réfléchis et tu te dis, mais pourquoi il ne parle pas des amiraux? Pourquoi il te parle des chevaliers divins? Qu'est-ce que les chevaliers divins représentent? Et quand tu vois le pouvoir des chevaliers divins, ne serait-ce que sur Marie-Joise, en tout cas le pouvoir de Garling qu'a sur Marie-Joise par rapport aux autres Tenryubito, quand tu vois que justement les ennemis finaux, encore une fois je le répète, c'est le GM et qui vont avoir une importance scénaristique de fou malade parce que à la fin ça va être un petit peu Lady contre les dragons célestes. C'est un petit peu ça, les deux parties du monde de One Piece qui vont s'affronter et qui s'affrontent depuis 800 ans pour le pouvoir. Quand tu vois ça, normalement, tu te dis « Ah, peut-être que les chevaliers divins, ça va être quelque chose de plus sérieux que les amiraux. » Mais non, ils n'ont pas voulu réfléchir, bah écoutez, exactement. Tant pis. Hein. Exactement, comme tu l'as dit, Dragon représente le pire ennemi pour le GM. Et là, il a même pas calculé les amiraux. Il aurait pu dire quand Akainu sera en mouvement, quand les amiraux. Mais il faut bien comprendre que c'est fini. One Piece, un manga qui a plus de 25 ans. Et jamais de la vie, t'auras les amiraux qui étaient les boss sur Marineford. Donc à la fin de la première grande partie de l'œuvre, seront les boss à la seconde grande partie de l'œuvre. Ça n'existe pas, c'est les mecs. Faut arrêter, faut se réveiller. On est en 2023, faut se réveiller. Les amiraux, Oda te montre bien maintenant que les amiraux, c'est
Finito. T'as Aramaki qui s'est fait chier dessus. T'as Fujitora, bon, Fujitora il a le cul entre deux chaises, voilà. T'as Kizaru, là, je suis désolé. Kizaru, c'est pas juste fait chier dessus, il s'est fait humilier. Humilier, il a beau. Le pauvre Kizaru, il gesticulait dans tous les sens. Il a tapé plein de fois, il a rien fait en dégâts. Rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il est gaze. Il est nul de ouf. Akainu, on nous a juré que quand il allait sortir, il allait faire des trucs de fou. Le mec, il va réveiller, il va sortir Akainu de la tombe, il va le battre. Il a fait quoi? Il a joué le cuisinier. Voilà, ils l'ont dit, il est où mon homard? Les amiraux, c'est finito. Place au Gorosei, place au Chevalier Divin. Je pense que, voilà. Marine, première grande partie. GM, deuxième. Les amiraux auront un peu d'utilité, vont combattre, bon, bah, du commandant. Parce que, bon, bah, on voit bien le résultat quand ça affronte du Yonko. Ça tape pour rien, voilà, et puis ça se fait chier dessus. Et puis c'est tout. Kizaru, t'es mort. Au bout d'un moment, il faut bien comprendre que maintenant les amiraux sont finito. Voilà, il s'est fait humilier. Une patate, pas deux. Et puis en termes de technique offensive, Zoro sur le toit fait mieux, Queen fait mieux, Law fait mieux, Yamato fait mieux, Kid fait mieux, beaucoup font bien mieux. Voilà. Neil, t'avais un truc à dire avant qu'on enchaîne, parce qu'on va falloir parler de Kizaru du coup, beaucoup parler de Saturne, mais il est temps. Allez, parfait. Vas-y. Je vois que ça démange tout le monde là, tout le monde est chaud pour en parler. Bon, du coup, on a Saturne qui met une technique à Sanji qui est devant lui et qui le fait saigner. Alors, je suis en train de réfléchir en même temps, mais est-ce qu'on a déjà vu un amiral faire l'équivalent ou mieux que ce qu'il vient de faire? En gros, le mec il arrive, direct, boum, technique sur le commandant, il le fait saigner. Je crois pas qu'on a déjà vu ça. Alors je réfléchis, même Akainu qui avait le statut de boss d'arc, il y a eu que Ace parce qu'il a l'avantage du fruit. Aokiji Jose, non. D'ailleurs, parlons rapidement des clowns qui disent, vous avez vu, il peut taper du diamant Aokiji avec ses poings, donc il peut battre Jose avec ses poings. Oui, bien sûr, facilement. Toute sa vie, il a tapé dans le bateau, il a jamais détruit entièrement, mais il va détruire le diamant de Jose, un commandant. Ça revient à dire qu'avec un ciseau, on peut découper les fils de Doflamingo. Quand on vit dans un gigantesque cirque, on peut dire ce qu'on veut. Du coup, j'ai jamais vu d'amiral faire mieux, hein. Honnêtement, j'ai jamais vu quelqu'un faire mieux directement en introduction, technique sur un commandant équivalent. J'ai jamais vu, hein. Est-ce que vous avez un exemple? Non. Ah ouais, J'ai non. mute mon micro Les carrément. amiraux, vous êtes finito. Les amiraux, vous êtes finito. Non, un Yonko, on a vu un Yonko venir faire un truc de fou. Mais un amiral, non. Vous êtes finito, les amiraux. Celui qui s'en rapproche le plus, c'est Fujitora, mais Alors, il y avait là, personne du niveau de ça Ouais, tue. il a fait un en vrai, truc de déjà, beau gosse. Il y a Enfin, un un truc de beau gosse. problème dans le fait que pour eux, c'est chaud que Luffy soit là. Et c'était pas prévu. Ça veut dire réellement que s'ils avaient eu l'information bien avant, comme quoi Luffy était sur cette île, il n'y aurait jamais eu la mission de Egghead, là. Tous les navires, machin et tout. Ils auraient jamais fait ça. Et à la base, ils ont tous été juste pour Vegapunk, hein. Ils pensaient pas il l'a redit dans le chapitre là. Ils pensaient pas qu'il allait avoir Luffy et Bonnie. C'est pour ça que... De base, Ouais, c'est pour ça que Kizaru a pris cher au final, hein. Voilà, hein. Kizaru... Ouais. En fait, Kizaru, c'est toujours comme ça. Kizaru, il aime bien faire le grand, mais Kizaru, au fond de lui, il sait très bien qu'il est trop faible, hein. Il a dit à Rayleigh, je suis plus faible que toi. Il a dit à Saturne, désolé Saturne, je suis plus faible que lui, je suis plus faible que Luffy. Et même Saturne, il a compris. Bon, on en parlera juste après, mais même Saturne, il lui a dit, j'ai compris, t'inquiète, t'es juste plus faible que lui. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Dis-nous J'ai une tout. vraie question. C'est pas pour troll en plus. Mais du coup, Kizaru, il voulait faire quoi quand il a demandé à aller à Wano? Parce qu'il y avait l'alliance Big Mom Kaido. C'était quoi son objectif? Alors là, Il avait à quoi en part tête à danser ce sur une moment-là? barre de pole dance, je sais pas, frérot. Je te jure que je sais pas. À part se chier dessus et trouver son slip, honnêtement, je sais pas. Je te dis la mais c'est vérité. honteux. À part danser sur une barre de pole dance, je sais pas ce qu'il a envisagé de faire. Ce qu'il aurait pu faire, ça je sais très bien. Se faire humilier, il l'aurait mis dans une cage, frère. voilà, il aurait Même pas, fait en- ça aurait été la lumière de... Tu vois, quand Big Mom, elle a affronté Brooke, il a fini en doudou. Ouais, Mais là, ça aurait été il la finit lampe sur de la table chevet. de chevet, Exactement. en lampe de chevet pour lire des livres. Exactement. Bah voilà, honnêtement Parce non. que- Parce que ce qu'il aurait pu faire, je sais très bien, rien du tout. Mais ce qu'il voulait faire, non, je Ça, pense c'est- qu'il voulait. Ouais, c'est- bon, voilà, bon, de la folie. Du coup, d'ailleurs, ils utilisaient ça en argument pour dire qu'il était plus fort que les Yonko. Hein. Ça c'est, Ils sont juste... c'est quand même. Mais c'est la formidable, folie. hein. Non. Je pense que les amiraux, c'est des détraqués mentaux. Déjà, l'autre, là, quand il arrivait pour essayer de se taper toute l'alliance. Mhm. Mais... mais Aramaki, en fait, Shanks a sauvé la vie d'Aramaki, que les choses soient claires. Donc, même s'il l'a fait... Si jamais Shanks n'était pas là, qu'est-ce qui serait passé? par Momo, Il aurait- frère. Par Momo. Il aurait Exactement. fini Cactus, frérot. Non, mais de toute façon, au bout d'un moment, quand
quand il dit à Rayleigh qu'il lui faut un plan pour le battre, enfin je suis désolé les mecs, j'invente rien. C'est quand même Kizaru, enfin c'est formidable, en 2023 tu répètes les mots du monsieur, on te dit tu mens. Enfin, c'est quand même lui qui a dit il me faut un plan, il me faut de l'aide, quoi. Enfin, c'est quand même lui qui est parti capturer 500 pirates au lieu d'affronter Rayleigh comme un homme. Il a dû se résoudre à laisser Rayleigh partir. Pourquoi? Parce qu'il peut pas le battre. C'est tout, enfin c'est pas moi qui invente tout ça. Bon, on a voulu me faire passer pour un fou, bon bah voilà, au final le résultat c'est Kizaru qui est inerte au sol. C'est tout, pourtant on vous a prévenu, on vous a dit. Kizaru a dit ça, le mec de la marine a dit ça, mais bon écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça fait passer Kizaru pour un mec qui peut one-shot Rayleigh, bah bien sûr. Rayleigh il était le second du roi des pirates, mais il se fait one-shot par Kizaru, pourquoi pas. Du coup, on va pouvoir démarrer les hostilités avec Kizaru, qui est inerte au sol, qui tremble, qui se chie dessus, il a la tremblote, le frérot, et il s'excuse en pleurant. Il a dit « Pardon, je n'ai aucune excuse, laissez-moi encore un peu de temps. » Et là, c'est le plus important pour l'instant, je suis incapable de bouger. Alors, là les mecs, je suis désolé, mais là, on est sur du one-shot. Là on est sur un coup de Luffy, on va pas tergiverser dans les définitions, mais là c'est très simple, on va faire un truc que tout le monde va comprendre, même les pro-amiraux. Je sais que vous êtes là, je sais que vous m'écoutez, je vais faire très simple pour vous parce que je sais que c'est compliqué. Kizaru a tapé plusieurs fois Luffy, il a même pris beaucoup de distance en précisant que l'accélération, la vitesse et la puissance. Donc il a gagné en puissance pour frapper Luffy, aucun dégât, à plus de 2 reprises. Luffy, il a mis un coup à Kizaru, il l'a touché une fois. Kizaru le dit lui-même, je suis incapable de bouger. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un one-shot. Luffy l'a touché une fois, il est KO, il est inerte, il peut plus bouger. Il peut parler, si vous voulez, il est en train, en fait, parce qu'il faut bien le laisser pleurer, si vous voulez. Parce que, en fait, il pourrait être inconscient. Mais le problème, c'est que si le mec, il est inconscient, il ne pourrait pas on pourrait pas manger en le regardant pleurer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, il est conscient, mais il est en train de pleurer, il dit qu'il est incapable de bouger. Donc c'est un one-shot, le mec peut plus bouger. Voilà, le coup de Luffy l'a humilié. C'est ce qu'on appelle une humiliation. Donc, Kizaru frappe Luffy plusieurs fois, il lui fait pas de dégâts. Kizaru le tape une fois, il peut plus bouger. Voilà, c'est un one-shot. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, et c'est comme ça que l'auteur veut nous le faire comprendre, vu qu'il dit bien, je suis incapable de bouger. Sonny, qu'est-ce que tu penses du coup de cette affaire? Oh, est-ce qu'il y a réellement une affaire? Il a pris une seule patate, il est au sol. Une seule patate, il est au sol. Et là, Luffy, il a juste atteint sa limite de Gear 5. Ce qui est effrayant, c'est que Luffy, il a traversé 2 fois le dôme. Il a pris des coups, enfin, il a pris un coup de mémoire même. Je me rappelle que d'un seul coup d'Yep, ça lui a rien fait. Moi, si je reprends le chapitre précédent, je vois Luffy en train d'essayer de courir après Kizaru qui fuit pour essayer de tuer Vega. Et à ce moment-là, Luffy, il va bien, il se porte bien. Il n'a pas pris un seul coup qui l'a mis en mode défaillance. Il a juste atteint sa limite. Kizaru, il allait très très bien à ce moment-là. Il allait super bien. Et tout ce que je me dis, c'est que Luffy, juste avant de perdre les capacités de son Gear 5, ça veut dire qu'il était au bout de son Gear 5. Hein. Il avait tout dépensé. À ce moment-là, il met une patate. À la toute fin, il lui met une patate. Il couche Kizaru. Je me dis, Kizaru, il prend cette patate au tout début du Gear 5. Je pense que c'est un homicide. Hein. Oui. Tout à fait. Mais si Franky, dès le début du combat, dit Luffy, il faut que tu le tabasses, bah Luffy lui fait ça et il le tabasse en 2 secondes. Et comme je l'ai dit, tu remplaces Luffy par Kaido. Kaido lui fout un coup de kanabo et finit comme ça par terre, inerte. Je suis incapable de bouger. Il te fout un Ragnarok sur la tête juste après. Tu retrouves Garp en enfer. C'est comme ça. Ouais, Neil. J'aurais pu dire au paradis. Non, il est en enfer. Non, Kizaru, pareil. Il est en enfer. S'il se prend cette patate au tout début, Kizaru, d'un seul coup, il ouvre les yeux. Il dit, mais qu'est-ce que je fous là? C'est quoi ce bordel? Il se retrouve avec les anciens amiraux des anciennes générations. Du coup, Anil, tu veux dire quoi? Déjà, comme je disais, il l'a eu à la fin de son pouvoir, donc quand il lui restait pas grand chose, mais surtout là en fait ce qui m'intéresse c'est le après, parce que le down de Luffy après son Gear 5 il est très court en fait, genre là dans pas très longtemps, je sais pas combien de chapitres ils vont faire durer ce temps là, mais ça se compte en secondes, dans pas très longtemps Luffy va revenir au top de sa forme, parce que là ils sont encore en mode oui match nul, Luffy a perdu alors qu'il s'est pas mangé un seul coup. Moi j'attends quand Luffy va être debout, prêt à retourner au combat en Gear 5 et que l'autre l'a allongé en train de compter les étoiles. Oh, pardon papa, j'ai perdu.
Tu vois, moi, j'attends juste ça. Ok. Et toi, du coup, Uken, quel est ton avis global sur cette affaire, sur ce qui s'est passé avant, ce qu'il se passe actuellement, sur Kizaru qui est en train de pleurer, enfin, appelons un chat un chat. Hein. Pardon, je n'ai aucune excuse. Laissez-moi encore un peu de temps, je peux pas bouger, il est en train de pleurer, le mec. Hein. C'est terrible. Hein. Bah écoute, au-delà du fait qu'on m'ait juré au nom de Dieu que Kizaru pouvait 1v2 Kaido et Big Mom, Attends, quoi?